Vous, avec tout ce qui se passe au Qatar, est-ce que vous allez vraiment suivre la Coupe du Monde qui commence dimanche? Eh bah, parce que moi oui. Je suis fan de foot, alors les 4 années d'attente, l'excitation d'un mondial, partager ça avec les potes devant un match, bah ça me fait quand même bien envie. Et en même temps, j'ai un vrai problème de conscience. On peut parler du non-respect des droits humains au Qatar, des milliers d'ouvriers morts pour construire les stades, du désastre écologique que ça représente ou des soupçons de corruption. Bref, vous l'avez compris, j'ai un petit souci et je suis probablement pas le seul dans ce cas, c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive. C'est quand nos valeurs sont en contradiction avec nos envies. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien soit c'est radical, mais je change mon comportement et je décide de ne pas regarder la Coupe du Monde. Soit j'aménage mon comportement et je me dis je ne vais regarder que les matchs de l'équipe de France. Ou sinon je peux aussi rationaliser, trouver des arguments pour regarder quand même, du genre, bah si je boycotte, finalement ça va rien changer, donc autant les regarder. Et enfin, dernière possibilité, c'est ce qu'on fait tous les jours, je peux minimiser le problème. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, pourquoi finalement c'est si compliqué pour un fan de foot de prendre la décision de ne pas regarder du tout ce mondial? Eh bien, on a posé la question à Albrecht Sonntag, qui est docteur en sociologie. On l'a interrogé parce que dans ses travaux, il s'est justement penché sur la question du comportement des supporters. La Coupe du Monde, c'est un événement entièrement à part. C'est hors du calendrier, c'est pas le pain quotidien, c'est le dessert, c'est la cerise sur le gâteau du football et il est extrêmement difficile de simplement supprimer 4 années d'attente pour revivre un moment de cette intensité pour des valeurs purement politiques. Je pense que c'est justifiable pour un amateur de foot de dire il y a d'abord l'amour et ensuite la raison. À chacun de décider pour lui-même. Maintenant que vous savez tout ça, vous, avec tout ce qui se passe au Qatar, est-ce que vous allez vraiment suivre la Coupe du Monde qui commence dimanche?